Avez-vous déjà vu une entreprise centenaire s'écrouler en seulement 10 ans? Casino, le géant de la distribution française, vient de vivre l'un des effondrements les plus spectaculaires de l'histoire économique française. De 220 000 employés dans le monde à seulement 28 000 aujourd'hui. D'un empire commercial florissant à une dette abyssale de 6 milliards d'euros. Comment une marque aussi emblématique a-t-elle pu perdre la moitié de ses salariés et la confiance de millions de clients français? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette chute vertigineuse qui a secoué tout le paysage de la grande distribution. On va comprendre comment les décisions d'un seul homme ont transformé un héritage familial centenaire en catastrophe industrielle. Et surtout, on va analyser les 3 leçons cruciales que tout entrepreneur doit retenir de ce naufrage économique. L'histoire commence en 1867 dans la Loire, avec Geoffrey Guichard, fils d'épicier qui va révolutionner le commerce français. À 25 ans, Geoffrey reprend une petite épicerie installée dans un ancien casino lyrique de Saint-Étienne. C'est de là que vient le nom de l'enseigne qui marquera l'histoire. Mais Geoffrey ne se contente pas de vendre des produits, il innove constamment. En 1898, il crée la Société des magasins du casino avec son beau-père. Très vite, il fait construire ses propres usines pour fabriquer pain, huile, chocolat et café torréfié. L'entreprise se développe à vitesse grand V. En 1904, Casino ouvre sa 100e boutique. Mais Geoffrey Guichard n'est pas qu'un commerçant, c'est un visionnaire social. Il met en place des caisses de prévoyance, des cotisations retraite, des primes de naissance et des allocations familiales. Dans les années 1900, c'est révolutionnaire. Il finance même la construction du stade Geoffroy Guichard, qui accueille aujourd'hui l'AS Saint-Étienne. À sa mort en 1940, Geoffrey laisse derrière lui 300 succursales et 2000 employés. Casino est devenu une institution française. Son fils Pierre prend alors les rênes et fait entrer le groupe dans l'ère moderne. Lors d'un voyage aux États-Unis, Pierre découvre le libre-service. C'est le coup de foudre. En 1948, Casino ouvre son premier magasin en libre-service. L'innovation continue avec l'introduction des chambres froides permettant de conserver les aliments frais. Pierre va encore plus loin en inscrivant pour la première fois des dates limites de consommation sur tous les produits. Le 18 mai 1960, Pierre inaugure le premier supermarché de France à Grenoble. 10 ans plus tard, c'est le premier hypermarché qui ouvre à Marseille. Casino grandit sans cesse, s'exporte aux États-Unis, à Taïwan, en Colombie et au Brésil. L'entreprise semble invincible, toujours en quête de nouveaux territoires à conquérir. Mais en octobre 1992, Casino commet ce qui va s'avérer être une erreur fatale. Le groupe rachète Rallye, une chaîne de supermarchés dirigée par Jean-Charles Naouri. Cet homme, surnommé le Mozart de la finance, est docteur en mathématiques et ancien de l'ENA. Brillant financier, il a travaillé aux impôts, puis chez Rothschild, avant de créer son propre fonds d'investissement. Au début, tout se passe parfaitement. Naouri et Antoine Guichard, petit-fils du fondateur, s'entendent à merveille. Casino multiplie les acquisitions. Franprix, Leader Price, Cdiscount. Les résultats suivent et l'entreprise prospère. Mais dans l'ombre, Naouri prépare un coup de maître. En 1997, un concurrent tente de racheter Casino par la force. C'est ce qu'on appelle une OPA hostile. Naouri réplique en lançant une contre-offre et utilise Rallye pour racheter suffisamment d'actions Casino. Contre toute attente, il gagne. Il devient l'actionnaire principal sans même être PDG. Dans une entreprise, celui qui détient le plus d'actions détient le vrai pouvoir. Pendant 8 ans, Naouri reste dans l'ombre. Puis, en mars 2005, tout bascule. Il est nommé PDG de Casino. Officiellement, la famille Guichard est écartée après plus d'un siècle de direction familiale. Le groupe change radicalement d'orientation. La stratégie Naouri est simple. Croissance, toujours plus vite. En France, il rachète tout ce qui bouge.
Monoprix, Naturalia, des centaines d'enseignes. Casino devient une pieuvre tentaculaire présente partout. Mais Naouri ne veut pas seulement dominer la France, il veut bâtir un empire mondial. Il part à la conquête des pays émergents, Brésil, Colombie, Argentine, Uruguay, Vietnam, Thaïlande. Pour financer cette expansion massive, Naouri utilise un système complexe d'empilement de sociétés. Comme des poupées russes, chaque niveau s'endette pour financer l'expansion du niveau inférieur. C'est ingénieux, mais extrêmement risqué. Tant que les affaires marchent, tout le monde est remboursé. Mais si les revenus ralentissent, tout peut s'effondrer comme un château de cartes. Et c'est exactement ce qui va arriver. En 2013, Casino atteint son apogée. Le groupe est le 4e distributeur français, présent sur 3 continents, avec un chiffre d'affaires dépassant 50 milliards d'euros. Personne ne remet en question la méthode Naouri. Personne ne voit venir le danger. Pourtant, les signaux d'alarme sont déjà là. La dette groupe dépasse 7 milliards d'euros. Les marges sont sous pression. La concurrence devient féroce, mais l'orgueil aveugle les dirigeants. Puis, en 2015, l'impensable arrive. Muddy Waters, un fonds britannique, publie une note dévastatrice intitulée « Quand un génie échoue ». Selon eux, Casino gonfle artificiellement ses performances et masque sa véritable situation financière. C'est le début de la fin. Les fonds spéculatifs se ruent sur Casino comme des vautours. Ils utilisent la technique du short selling, emprunter des millions d'actions, parier sur leur chute, puis vendre massivement pour provoquer cette chute. Le cours s'effondre et Naouri panique. Il change radicalement de stratégie. Finit l'expansion, place au désendettement. Casino commence à céder ses biens, ses filiales, ses actifs. Mais pour améliorer ses résultats, le groupe commet une erreur monumentale. Il augmente ses marges en gardant des prix élevés. C'est un suicide commercial. En 2015, les consommateurs français veulent du discount. Lidl et Leclerc dominent le marché avec leurs prix cassés. Le fossé est énorme. Casino est en moyenne 35% plus cher que Leclerc. Les clients fuient en masse. Les témoignages sont accablants. Les clients avouent avoir changé leurs habitudes, trouvant Casino un magasin d'un autre âge où ils ne venaient plus que pour du dépannage. L'enseigne s'enfonce dans une spirale infernale. En mai 2019, Casino est placé en sauvegarde financière accélérée. Un plan de restructuration inclut la cession de magasins, notamment au Brésil. Puis arrive le Covid. Pendant que les autres enseignes baissent leurs prix, Casino maintient les siens. C'est le coup de grâce. Il faut attendre 3 ans pour que Casino réalise son erreur et baisse ses prix de 10%. Mais il reste encore 25% plus cher que la concurrence. C'est trop tard. Le 26 mai 2023, la réalité rattrape enfin Casino. La dette atteint plus de 6 milliards d'euros. Le groupe est repris par un consortium mené par Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque spécialisé dans le rachat d'empires en difficulté. Pour Naouri, c'est la fin du règne. Casino ferme une partie de ses magasins, les revend à Auchan et Intermarché. En avril 2024, le premier supermarché Casino de Marseille devient un Auchan. C'est un symbole fort de la chute d'un pionnier de la distribution française. Cette débâcle nous enseigne 3 leçons cruciales pour tout entrepreneur. Première leçon, l'endettement excessif est comme une drogue. Au début, ça fait du bien, puis ça tue. Casino s'est endetté pour croître toujours plus vite. Ses coûts sont devenus colossaux et sa rentabilité s'est effondrée. Une croissance non maîtrisée devient rapidement un poison mortel. Il vaut mieux grandir de manière organique et rentable plutôt que de brûler ses ailes en voulant voler trop haut, trop vite. Deuxième leçon. Si vos clients vous fuient, le problème n'est pas chez eux, il est chez vous. Malgré les signaux clairs, Casino a maintenu des prix 35% plus élevés que la concurrence jusqu'en 2023. Dans un marché concurrentiel, l'arrogance et l'aveuglement stratégique peuvent être fatals. Il est essentiel d'écouter constamment le marché et de s'adapter rapidement
aux nouvelles réalités pour survivre. Troisième leçon, une entreprise n'est pas que des chiffres, c'est une culture, une histoire. Geoffrey Guichard avait bâti Casino sur des valeurs solides telles que la qualité, la proximité et le bien-être des salariés. Quand Naori a pris les rênes en 2005, la culture de Casino s'est progressivement érodée. Les valeurs d'entreprise ne sont pas seulement des mots sur un mur, elles constituent l'ADN d'une organisation. Abandonner les valeurs au profit de la seule performance financière peut conduire une entreprise à perdre son âme et ses clients. Cette priorisation des chiffres compromet la relation avec les consommateurs. Casino a commis plusieurs erreurs fatales qui ont transformé un héritage centenaire en catastrophe industrielle. L'hubris d'un dirigeant, une stratégie d'endettement hasardeuse et une déconnexion totale avec les attentes des consommateurs ont provoqué l'une des plus grandes chutes de l'histoire économique française. Cette histoire nous rappelle qu'aucune entreprise n'est à l'abri, même centenaire. Dans le monde impitoyable des affaires, l'humilité, l'adaptabilité et le respect des fondamentaux restent les meilleures garanties de survie. Casino en a payé le prix fort, mais ces leçons peuvent en sauver d'autres. Apprendre de ces erreurs permet aux entreprises de mieux naviguer dans le monde compétitif des affaires et d'assurer leur pérennité.